Zami internaute, nous une minute pour nous permettre de comprendre le conflit israélien-palestinien. Et puis, nous avons profité de répondre à la question que nous posons. Est-ce que Elon Musk veut défier l'Occident? Prenez chaise, entendez. Pour nous définir le conflit israélien-palestinien dans une phrase qui est très simple, nous avons dit que c'est un pays pour deux peuples. Le premier bouleversement entre deux peuples, israéliens et palestiniens, était fait pendant la Première Guerre mondiale. Anglais était pour mettre la communauté juive là, création d'un foyer national sous terre qui était Palestine. Un foyer qui t'a prélevé chez maître, chez maîtresse. Comme ça, il était capable de répondre à l'attente mouvement sioniste qui était fait dans la fin du 19e siècle là, qui était voulu rassembler les juifs dans la terre promise là, qui était Palestine. Anglais a formulé une politique qui était la déclaration Balfour dans l'année 1917. Alors Balfour, c'était non le ministre des Affaires étrangères anglais dans l'époque là. Empire ottoman, un membre triple alliance ensemble avec l'Allemagne, a perdu Palestine dans le bénéfice anglais. Ça qui te permet d'arriver dans le pays premier colon juif dans le détriment du peuple palestinien qui est déjà sous terre. En 1945, après victoire alliée, c'est les Nations Unies qui te fait créer pour régler différents qui te gagné dans les nations, tu es obligé de décider à venir proche avec Moyen-Orient. Après, les Juifs ont fait échapper en bas la terre dans la guerre, côté des milliers de survivants juifs devaient quitter l'Europe pour aller réfugier en Palestine. L'arrivée massive ça a changé la balance pouvoir dans la région et puis il était très mal perçu par la population arabe qui ne voulait payer pour compensation pour crimes juifs qui étaient subis dans l'Europe en bas main Adolf Hitler. Dans l'année 1947, pour remédier à la situation, les Nations Unies ont décidé sur un plan pour diviser Palestine entre un État israélien et un État palestinien, avec Jérusalem comme capitale internationale qui est administrée par les Nations Unies. Division apparaît clairement sur quatre ça en rose, c'est l'État Israël là, en vert, c'est l'État arabe là. Jérusalem, les mêmes dans le centre là. Par en bas, contrôle juif ou soit arabe. Mais il y a un statut spécial comme une ville internationale. Deux États sont pas uniformes et puis superposés. Division ça pas chambre et Arabes ont refusé plan ça. Après deux pas anglais, le peuple Israël là unilatéralement a proclamé indépendance le 14 mai 1948 là. À travers le premier ministre à l'époque là, David Ben Gurion. Le premier conflit arabe-israélien a commencé dans l'année 1948 pour bout 1949. Le jeune État israélien a bien vite paré victorieux et il était prolongé territoire plus loin par ses frontières. Les Nations Unies étaient décidées par la partition 1947. C'est pays l'Égypte qui était administré ancien État arabe palestinien. En parlant de Gaza, à Claude Borivier Judéen, à Transjordanie qui était administré reste ancien État arabe palestinien. Les Sahara, région a recevoir une foule massive qui était juif dans la direction nouveau État Israël. Macron a un départ un paquet de Palestiniens qui a quitté Israël pour Palestine. Ce phénomène est relé Nakba. Gros catastrophe qui était un exode exagéré, qui plus passé 700 000 Arabes te courir mettre dehors bataille là, ou soit courir quitter terre natale qui était Palestine pour jeune État Israël. C'est là toute bagaille était commencé. Attentat, assassinat, massacre et bombardement. Pour arriver côté nous arriver pendant le conflit qui éclaté pendant le jour ça, le gouvernement israélien a coupé l'électricité à réseau internet dans une zone qui est Gaza. La communauté internationale là sous tension. D'après un pile calcul, c'est parce que Israël voulait massacrer la population dans Gaza qui fait le couper du reste du monde. Un pile question à poser. Elon Musk avec compagnie Starlink, il dit là pour établir réseau pour monde capable de communiquer avec le reste du monde là. Bon côté Israël, il dit a fait tout ça possible pour empêcher Elon Musk de faire ça. Faut que nous rappelions tout que le pays Israël gagne support tout plus fort allié USA pour ne pas dire tout. Joe Biden a visité le pays avant-hier. Faut que nous dire ça fait rarement pour un président américain visiter un territoire en guerre. Après ça, Emmanuel Macron, président français, est allé tout. Question à poser, est-ce que Elon Musk gagne appui au gouvernement américain malgré nous connaissons qui beaucoup de pays a supporté l'État d'Israël? C'était un documentaire ça pour nous espérer apprendre un pile de conflit israélien-palestinien. N'a pas reste pour toujours parce que son actualité n'a pas de près. Merci.